dans le studio de RCF à Firminy. Nous vous proposons cette émission en partenariat avec Françoise Courbon. Bonjour Françoise. Bonjour. Et avec nos amis de la paroisse protestante de Firminy, chez qui nous sommes installés depuis très longtemps. Mais nous sommes en train de remettre en fonctionnement le studio avec la collaboration technique, évidemment, de Jean-Marc Chazot derrière ces manettes qu'on remercie. Et puis on remercie nos deux invités, Dan Vérillac, un des piliers de l'église de Firminy, de la paroisse de Firminy, et puis Bruno Bariol, qui l'a rejointe il y a moins longtemps, mais qui est aussi très actif. Et on salue évidemment toute l'équipe qui fait vivre la communauté réformée de Firminy. Bien, pour commencer, on va peut-être vous demander de présenter un petit peu votre communauté, l'Église protestante unie de France, c'est ça ? Donc, si vous pouvez nous rappeler un petit peu comment vous fonctionnez, d'où vient ce sigle, voilà. Bon, on va commencer par un peu d'histoire. L'histoire de la paroisse de Firminy commence avec la venue de Jacob Holzer, qui a été chassé d'Alsace, puisqu'il travaillait dans un arsenal qui était à Klingstone. Kling, ça veut dire que ça faisait du bruit, mais c'était très près de la frontière allemande. Donc on a fermé cet arsenal et Jacob Holzer est venu à Saint-Étienne parce qu'il y avait un arsenal à Saint-Étienne et il a prospecté et il s'est trouvé qu'à Unieux il y avait un moulin et donc il s'est installé et il a monté son usine. Mais c'était un protestant. Et dans la vallée, il n'y avait pas beaucoup de protestants. Sauf qu'il avait besoin d'ingénieurs. Alors les ingénieurs, c'était les copains alsaciens. Donc nous avons vu arriver des familles alsaciennes. Et pour les ouvriers, on a été les chercher au Chambon-sur-Lignon, Mazet, c'est-à-dire sur le plateau. J'allais dire le plateau Parpaillot. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais voilà. Et donc, c'était au XVIIIe siècle. 19e. Et donc, 19e siècle. 19e. Les Parpaillots, pour les Parpaillots. Oui. Mais Jacob Holzer, c'est dans les années... 1780, il est D'accord. arrivé par là. Mais effectivement, c'est au XVIIIe siècle que l'usine s'est développée et Jacob Holzer avait, étant donné le nombre de protestants qui étaient dans ses ouvriers, avait donné une petite salle pour célébrer les cultes le dimanche dans son bureau, dans la maison de son bureau. Et donc la communauté commençait là d'une façon tout à fait informelle. Et puis il y avait aussi des protestants qui travaillaient à Firminy. Donc il y a eu un rassemblement et il y a eu la fondation en 1902 de la paroisse, de la communauté protestante de Firminy qui se réunissait dans on appelait ça une arrière-salle, c'est-à-dire il y avait un bistrot devant et il y avait une salle de réunion derrière. Et donc tous les dimanches, tout le monde rentrait au bistrot pour aller, voilà. Faire tout à la fois. Et ce bistrot, il est rue du Chêne, c'est-à-dire la rue qui arrive, rue de la Loire, et cette communauté a appris que le terrain qui était ici était en vente, donc ils ont acheté ce terrain et dans les années 1930-40, le projet était peut-être un peu plus vieux, on a construit un temple avec évidemment l'aide de Jacob Holzer encore, et qui a fourni et les matériaux et pas mal de finances aussi. Donc le temple de Firminy, rue de la Loire, date de 1939. On devait
l'instituer en 1939, ça a été reporté en 1942 parce qu'en 1939, on avait autre chose à faire, d'autant plus que le pasteur qui était là a été réquisitionné, il était capitaine de réserve, et donc il est parti de Saint-Étienne, il a fallu en trouver un autre, et un autre qu'on a été chercher en Suisse allemande. Ça a son importance parce que donc il y a eu la cérémonie de l'inauguration du temple de Firminy. On a failli avoir le pasteur Bugner. Alors je ne sais pas si on connaît le pasteur Bugner, mais il a été l'une des grandes figures du protestantisme pendant la guerre. Il était président de la Fédération protestante de France. Et il avait un fils qui était ambassadeur au Siam. Et le fils, au moment où on allait inaugurer notre temple, le fils a envoyé sa lettre de démission en disant qu'il n'était plus d'accord avec la politique de Vichy, de Pétain. De Pétain, de Vichy. Et donc le père Bugner a eu peur et au lieu de venir inaugurer le temple, il est parti à Vichy pour aller discuter avec Pétain. Donc nous n'avons pas eu, mais on a quand même fait l'inauguration. Voilà. Et puis la paroisse protestante a continué à vivre, est devenue indépendante de l'entreprise Jacob Holzer, avec aussi un certain nombre de difficultés dans les années 1980-1990. Voilà. Je dirais que les années de la guerre ont été assez évangéliques. Notre pasteur Laurent Clerc parlait allemand. Donc à la fin de la guerre, il a organisé un culte pour les prisonniers allemands. Et de voir un rang de prisonniers allemands rentrer dans le temple de Firminy, ça a choqué beaucoup de gens parce que les Allemands, c'était les Boches et on en avait bavé. Et voilà. Et donc, notre pasteur, mais il avait les épaules larges. Et effectivement, après la guerre, il y a eu cette période faste où tout allait bien, il y avait du monde, il y avait de l'argent, il y avait... Voilà. Pendant la guerre aussi, notre pasteur a tripoté du côté de la résistance et il a rencontré le curé de Firminy, le curé Ploton, que tout le monde connaît. Et à la fin de la guerre, tous les deux se sont liés d'amitié à la résistance. Et à la fin de la guerre, ils ont dit, mais on ne va pas repartir chacun dans notre église. Et ce sont les fondateurs du groupe œcuménique de Firminy qui a survécu jusqu'à maintenant, qui est devenu le groupe œcuménique de Londres. Voilà. Et bon, tout ça a été très bien jusqu'en 1959, enfin 1960, où un pasteur est arrivé, il a fait le compte de ses paroissiens. Il y avait 16 ingénieurs de Jacob Holzer parmi les protestants. Et quand il est parti 15 ans après, il y en avait 3. Ah oui. Ce qui montre que tout d'un coup, alors Jacob Holzer, l'usine Jacob Holzer a beaucoup baissé. Alors c'est difficile de dire que Jacob Holzer a beaucoup profité de la guerre. Ils avaient inventé un obus avec une pointe spéciale. Et donc l'usine a commencé avec 3000 ouvriers et fini la guerre avec 6000 ouvriers et ouvrières. Parce que, évidemment, les hommes étaient partis et les femmes se sont mises au travail dans l'usine. Mais du côté de la paroisse, il y a eu quand même beaucoup de départs, donc dans ces années 60. À tel point que dans les années 2000, vous vous posez la question de savoir si vous allez peut-être fermer le temple.
Carrément. Eh bien, oui, parce que, alors, les gens, les familles, quand elles vieillissent, remontent dans la montagne, dans la maison familiale, et donc, au culte, il reste de moins en moins de gens qui vivent à Firminy, quoi. Et donc, effectivement, en 2000, j'ai envoyé à mes coréligionnaires une lettre en disant on ne va pas continuer comme ça. Et en fait, j'ai manqué de foi parce qu'on continue comme ça. Alors on continue comme ça. C'est peut-être maintenant le moment de passer la parole à Bruno. À Bruno, et oui, pour voir un peu l'actualité. C'est vrai que cette histoire a été intéressante, en plus faite de multiculturalisme, de rencontres, c'est superbe. Et puis maintenant, justement, vous avez survécu. Donc, est-ce que vous avez des projets et comment se porte votre communauté maintenant ? Bon, on ne sort pas trop de l'histoire parce que, notamment au niveau des langues étrangères, des influences anglo-saxonnes ou allemandes ou germaniques, voilà, moi je suis un descendant typique de cette époque. Et le hasard ou la providence, c'est plutôt la providence qui a fait que j'ai travaillé dans la forge. Et je ne savais pas du tout à l'époque que Jacob Holzer et les fondateurs du temple de Saint-Étienne et des églises protestantes de la région étaient des maîtres de forge. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont eu une activité industrielle très importante parce qu'ils travaillaient dans l'armement, comme l'a rappelé Dan. Ils travaillaient dans l'armement et ils maîtrisaient des techniques de forge qui ont toujours fait partie des technologies stratégiques pour la France. Voilà. Donc moi j'ai rejoint l'équipe de Firminy il y a à peu près 6 ans, 7 ans, grâce à 2 pasteurs, la pasteur Nadine Heller et son époux Christophe Houpert, qui ont initié comme ça des cultes autrement, c'est-à-dire des cultes où il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de louanges, il y a beaucoup d'instruments de musique un peu plus modernes que l'orgue. Je pense à la guitare notamment, et voilà, et on a trouvé ça très bien, et depuis on essaie de faire ces cultes autrement, toujours avec des louanges, avec des psaumes qui sont adaptés un peu à l'ère du temps, un peu à notre époque aussi, au niveau de l'harmonie, au niveau des chants, et voilà, moi je suis très content de faire partie de cette équipe. Une petite parenthèse, dans ces cultes, il n'y a pas de sermon ou d'homélie, c'est les paroissiens qui réfléchissent et qui réagissent sur le texte présenté. Ce qui fait qu'ils sont vraiment acteurs dans le culte. Vous appelez ces cultes venir, voir et vivre. Oui, parce que venir, il y a un appel bien sûr de Jésus-Christ, à venir rejoindre la communauté, à nous présenter devant lui. Venir voir, oui, parce qu'on voit finalement nos sœurs, nos frères, on voit aussi tout ce que la vie de la communauté, et puis vivre, c'est peut-être aussi cette dimension de communion où on se livre sans phare, sans masque, et on discute de thèmes très très intéressants. Par exemple, Dieu est-il une créature créée par l'homme ou est-il le patron de la création, etc., etc. Donc chacun peut s'exprimer. On peut aussi remettre des prières à cette occasion pour des personnes aimées dont on sait qu'ils sont en souffrance. On peut vraiment s'exprimer librement. Et ça, je pense que ça redynamise vraiment la foi de chacun. Et ça nous amène à aujourd'hui et puis certainement à demain. Cette tradition que vous avez évoquée de l'œcuménisme dans la vallée de l'Ondaine, et en particulier à Firminy, chaque année, vous avez vous partagez de manière forte la venue de catholiques au temple, en particulier à l'occasion d'un culte de large partage.
Voilà, alors chaque année, il y a la semaine de l'unité, au mois de janvier, et depuis très longtemps, il y a un échange de chair, c'est-à-dire que chaque année, le culte se fait soit à l'église où le pasteur fait l'homélie, soit au temple où le curé fait l'homélie. Voilà. Donc, je dois dire que notre petit temple, quand ça se passe au temple, il est plein. Il est plein de, j'allais dire, il est plein de catholiques et ça me réjouit. Et tout le monde chante ensemble, Bruno, je crois. Tout le monde chante ensemble. En plus, on a un système qui est très très sympa, c'est-à-dire que tous les chants sont projetés grâce à un vidéoprojecteur sur un écran. On répète pour ceux qui connaîtraient pas les chants, mais généralement c'est des chants qu'on partage avec nos frères et nos sœurs catholiques, et tout le monde chante. C'est absolument sympa. C'est un grand moment de foi. J'interviens parce que ce mois de janvier 2023, on a chanté un chant que tous les catholiques et protestants connaissaient, et en regardant l'écran, c'est-à-dire en levant la tête, cette assemblée vraiment exprimait sa foi. Et moi j'ai trouvé ça extraordinaire quand même. Au lieu d'avoir Je l'ai dans la partition, si j'ose dire. La voix qui part dans le cantique. Oui, puis chacun dans son... Oui, D'accord. Oui, non, c'est vraiment motivant, c'est très dynamisant. Alors, votre communauté est organisée avec un bureau, si j'ose dire, un peu comme une association, finalement, avec une présidente, on la salue, Nadine Dalcroix, et puis les personnes qui sont représentantes pour faire vivre l'Église protestante. En fait, nous sommes une association. Vous êtes une association. Une association avec des élections. Le conseil presbytéral est élu par la communauté, et au sein du conseil presbytéral, on élit la présidente, le trésorier, le secrétaire, etc. Et on a une assemblée générale, comme dans toutes les associations, une assemblée générale annuelle. D'accord. Parmi vos projets... Ah oui, on fait bien d'en parler, effectivement, parce que j'ai parlé d'aujourd'hui, mais j'ai parlé aussi de demain. On a pour ambition de faire un lieu d'accueil, que ce temple de Firminy devienne un lieu d'accueil pour personnes à mobilité réduite, pour personnes malentendantes et pour personnes malvoyantes. Parce qu'on s'aperçoit que une personne âgée va participer, mais va souvent être, se sentir un peu à l'écart parce qu'elle comprendra pas tout le prêche, elle comprendra pas toutes les interventions, ou elle va mal entendre la musique. Donc on va remédier à ce problème qui est quand même... Alors avec des boucles sonores, avec une rampe d'accès. Oui, alors voilà, il est prévu une rampe d'accès éclairée avec en même temps un signal sonore pour les personnes malvoyantes ou pour les personnes en chaise roulante. Il est prévu aussi des postes individuels de réception qui seront sur la sono pour les personnes malentendantes. Et puis bien sûr, c'est s'ouvrir aussi à l'intergénérationnel, c'est-à-dire que nos aînés ne soient pas abandonnés. Je crois qu'il est important de dire que ces personnes qui sont mal accueillies dans le temple ont besoin. Nous avons fait l'expérience très récemment d'une dame qui avait la maladie de... Alzheimer. Oui, et qui était dans son fauteuil qu'on a porté, et c'est moi qui faisais le culte, et je me disais à moi-même, comment elle va entendre ce message de liberté, etc. Et j'étais très, très gêné dans ce que je disais, et le lendemain, sa voisine est venue la voir, et lui a dit, dans le culte, vous avez été pas trop choqué par... et elle a répondu, je croyais être au paradis. Voilà. D'où l'importance d'accueillir ces gens qui
Oui. Voilà, qui en ont besoin. Peut-être plus que les bien portants. Voilà, écoutez, merci les amis, merci à Jean-Marc pour la réalisation technique, merci à ma complice Françoise. Merci à vous. Et puis à bientôt à Firminy et sur les ondes de RCF. Et on a eu une belle leçon d'humanité.